As-tu peur d'être qui tu es? Est-ce que tu es constamment dans ta tête en train de te critiquer, de te juger, de te comparer aux autres? Est-ce que au détriment de tes propres besoins, ton propre quotidien, tu vas chercher à plaire, donc accepter des choses qui ne te conviennent pas, faire quelque chose qui ne te tente pas? Est-ce que tu te poses tout le temps ou souvent la question si ce que tu viens de dire est correct, si ce que tu es est correct, si ce que tu penses est correct? Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces qui vont t'aider à vraiment apprendre à être beaucoup plus qui tu es, à respecter ta personne, à respecter ce que tu vaux, ce que tu es, ce que tu veux faire. En fait, la première astuce que je veux te donner, c'est d'avoir ta propre bulle. Permets-toi un peu à chaque jour, ou si c'est plus difficile, au moins une fois par semaine, d'aller dans ta propre bulle. Ça peut être dans ta maison, dans ton appartement, ça peut être une pièce que tu as décorée ou que tu installes d'une façon chaleureuse, d'une façon qui te fait sentir bien. Ça peut être à l'extérieur de l'appartement. Ça peut être vraiment d'aller prendre une marche dans la nature. Ça peut être un banc que tu aimes plus particulièrement, qui t'apaise, qui te fait du bien. Ça peut être l'appartement d'une amie qui est absente. Bref, ça peut être vraiment plein de choses, mais c'est vraiment ta propre bulle. Et tu te permets pendant minimum 1 heure, et ça, c'est vraiment minimum, de faire quelque chose qui, toi, te fait du bien. C'est super important de prendre soin de soi, puis malheureusement, il ne faut pas attendre que les autres nous l'offrent parce que on fait souvent en fait l'erreur de penser que les autres peuvent percevoir nos besoins ou peuvent percevoir comment on se sent ou ce qu'on pense, et ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment émettre nos besoins. J'ai besoin de me retrouver un peu dans ma bulle. J'ai besoin de prendre 1 heure pour penser à moi. Vous pouvez aller lire un livre, ça peut être d'aller écrire, ça peut être d'aller marcher, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Mais bref, c'est vraiment ta petite bulle à toi dans laquelle tu n'es que ta propre personne, sans vouloir plaire à personne, sans tout le temps constamment penser à ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire. Si tu lis un livre, écrase-toi, enjoy ta lecture, puis profite du moment. Le deuxième exercice, le deuxième astuce, c'est les pages du matin. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais assurément, c'est super, super intéressant comme exercice à faire. Alors, à chaque matin, tu peux prendre 15 minutes à une demi-heure, c'est vraiment selon toi. L'important, il y a 2 choses, c'est d'écrire à la main et d'écrire minimum 3 pages. Je vais t'expliquer la raison. La raison pour laquelle on doit écrire à la main, c'est parce que ça vient chercher en fait le cerveau droit, qui lui est entre autres, je ne vous expliquerai pas toutes les liaisons du cerveau, mais entre autres, il est lié aux intuitions pardon, et aux émotions. Alors, quand tu vas écrire à la main, ça va aller chercher ton côté émotionnel, intuition. Donc, la deuxième raison pardon, pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il a été prouvé avec des études que les vraies affaires commencent à sortir après environ 1500 mots. De là, le 3 pages. Donc, souvent, avec le temps, au début, si tu ne sais pas quoi dire, écris « je ne sais pas quoi dire ». L'important, c'est vraiment que tu te rendes à 3 pages, et plus ça va avancer, plus ton cerveau va justement aller dans ses émotions. Tu vas arriver à ton 3 pages, tu vas aller chercher les vraies affaires. Et là-dedans, là, ça, c'est un cahier que ça me fait rire parce que Marcia Pilote a dit, j'ai dit à mes filles que la journée où j'allais mourir, la première affaire qu'ils doivent faire avant même de venir de s'occuper de mes funérailles, c'est de brûler tous les livres, mes pages du matin. C'est un cahier où ça ne t'appartient qu'à toi. Tu peux le ranger à quelque part de secret, tu peux le traîner avec toi à journée longue, ça n'a pas d'importance, mais là-dedans, tu peux tout dire. Si tu as envie de chialer, tu chiales. Si tu as envie de te plaindre, tu te plains. Tu vides ta tête. Et le matin, c'est vu que tu es encore. En fait, ça l'aide un peu à sortir le méchant le matin avant de commencer ta journée. Puis de le mettre sur papier, c'est comme si tu remets ça entre les mains d'autres choses. Toi, tu pars, tu fais ta journée. Ça l'aide vraiment côté humeur aussi. Le dernier astuce, c'est le cahier de fierté. Alors, c'est toi qui décides si tu prends le même cahier que celui pour les pages du matin ou si tu en prends un différent, ça t'appartient. Le cahier de fierté, c'est de prendre 5 minutes minimum à chaque jour pour écrire des fiertés de ta journée ou de ta semaine. Moi, je te suggère de le faire à la journée, évidemment. Ça ressemble un peu aux gratitudes. Mais les fiertés, tu peux te l'attribuer un petit peu plus à toi. Dans le sens où, de quoi es-tu fier aujourd'hui?
Est-ce que tu as aidé une collègue? Est-ce que tu as consolé quelqu'un? Est-ce que tu as aidé une amie? Est-ce que tu as accompli une tâche plus rapidement que d'habitude? Est-ce que tu as accompli une tâche vraiment très bien faite que ton patron t'a félicité puis tu en es fier? Est-ce que c'est une journée où tu as été plus bienveillante envers toi-même? Est-ce que c'est une journée où justement tu as pris le temps d'aller dans ta petite bulle et de respecter ce besoin-là et t'en es fier? Est-ce que tu as fait un souper dont tu es particulièrement contente, fière? Je répète souvent le mot fière, mais c'est le but de l'exercice. Alors, ça peut être super intéressant. En fait, c'est un exercice qui t'oblige à te recentrer sur tes fiertés, sur le positif. Et ton cerveau, ça s'entraîne au positif. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que tu fais de bon. Si tu es constamment dans ta tête en train de tout le temps de questionner si ce que tu as fait, ce que tu as dit ou ce que tu es, c'est bon, ce moment-là, tes pages du matin, ça va sortir le méchant, oups, et les fiertés, ça va justement t'obliger à te concentrer sur t'es qui, t'es une bonne personne, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Et ça, moi, j'aime ça le faire le soir avant de dormir parce que tu t'endors avec des belles pensées positives et beaucoup plus constructives que si tu as des pensées néfastes et négatives. Si jamais ça t'intéresse d'avoir plus d'outils à ce sujet-là, il y a le livre Apprendre à être de Marcia Pilote, publié chez Béliveau Éditeur, dans lequel elle partage plusieurs outils qu'elle-même a appliqués dans les dernières années pour apprendre à être, pour se respecter, pour respecter qui elle est. Je sais que Marcia, entre autres, elle n'accepte pratiquement aucune offre d'événement parce qu'elle, elle a accepté qui elle est. Elle n'aime pas ça. Elle a son horaire, elle gère ses choses. D'être, c'est une chose, d'accepter et de le faire accepter, c'en est une autre. Et ce livre-là vous donne plusieurs astuces comment procéder à cette ce fabuleux cheminement de être. Alors, c'était Pamela Sauvé, coach certifiée en neurosciences, auteure et chroniqueuse littéraire. Je vous souhaite un super beau cheminement personnel et nous, on va se retrouver pour une prochaine capsule. Bye tout le monde!